Bonjour, je vous invite à une lecture dans Ésaïe, chapitre 43, donc Ésaïe, chapitre 43, et je vais lire à partir du verset 16, j'ai choisi encore une fois la Bible en français courant pour rendre le texte accessible. Voici ce que le Seigneur déclare, lui qui a ouvert jadis un chemin dans la mer, et qui a tracé un passage à travers l'eau profonde. Jadis, il a mis en marche des chars et des chevaux, des armées avec leurs corps d'élite. Celles-ci sont tombées pour ne plus se relever, éteintes, consumées comme la mèche d'une lampe. Il déclare donc maintenant, ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître, vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin dans ces lieux arides, et je vais faire couler des fleuves. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches m'honoreront, parce que j'ai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans ces lieux arides, car je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi. Et ce peuple que j'ai formé dira pourquoi il me loue. Amen. Amen. Quelle parole vraiment encourageante, où nous voyons notre Dieu. Et ce qui est important, c'est que à 2-3 reprises, notamment au verset 16, où il reprend encore à la fin du verset 17, où il dit « Je le déclare », le Seigneur déclare. Ce ne sont pas des paroles d'hommes que Dieu, ce ne sont pas des paroles d'hommes, mais ce sont des promesses que Dieu est en train de faire à son peuple. Et vous voyez, le peuple d'Israël était loin d'être un peuple parfait, était loin d'être un peuple, que j'allais dire, qui marchait constamment dans l'obéissance. Au contraire, très souvent, il était comparé comme étant un peuple à la nuque raide, comme parfois nous pouvons avoir la nuque raide, c'est-à-dire parfois nous sommes résistants, mais Dieu est un Dieu tellement plein de grâce, et il parle encore à son peuple. C'est toujours Dieu à chaque fois qui revient vers son peuple, vous voyez, parce qu'il a cet amour pour son peuple. Il ne veut pas laisser son peuple se perdre, comme Dieu ne veut pas que tu t'éloignes de lui. Tu es précieux, tu es cher aux yeux de ton Dieu. Et il dit, le Seigneur déclare, et après il continue au verset 16, lui qui a ouvert jadis un chemin dans la mer, c'est-à-dire qu'il t'appelle à te rappeler que ce Dieu ne t'a jamais abandonné. Lorsque tu te retrouvais parfois au pied du mur, lorsque tu te retrouvais dans une situation compliquée où toi-même tu ne voyais plus d'issue, Dieu est en train de te dire, rappelle-toi combien de fois je t'ai sorti de cette situation difficile. Rappelle-toi combien j'ai su ouvrir un chemin et te frayer un chemin à travers la mer lorsque tout te paraissait impossible, lorsque tu te retrouvais devant une montagne de difficultés, une montagne d'impossibilités. Et moi, l'Éternel, j'ai été celui qui t'a ouvert la voie. Et si je te parle encore aujourd'hui, te dit l'Éternel, c'est parce que tu as la valeur, c'est parce que tu es précieux à mes yeux. Et dans cette situation où tu crois que tout est impossible, où tout est fini, le Seigneur dit, le Seigneur déclare. Ce n'est pas un homme qui déclare sur ta vie, c'est Dieu qui déclare sur ta vie et qui te dit, sois fort et prends courage, parce que celui qui a tracé un chemin dans ton passé, il trace encore un chemin dans ton avenir. Il dit, jadis, j'avais mis en marche des chars et des chevaux. Jadis, Dieu avait ouvert les chemins. Il avait trouvé des situations. Il avait trouvé des solutions à ta situation. Et ce même Dieu-là, il est toujours le même. Il n'a pas changé. Et quelle que soit la hauteur de la montagne, il est encore capable d'agir et il déclare encore sur ta vie. Et j'aime cette phrase que Dieu va dire au verset 18. Elle est puissante. Il dit, ne pense plus au passé. Ne te préoccupe plus de ce qui est derrière toi. Combien de fois, nous regardons notre avenir en regardant toujours dans le rétroviseur, en regardant toujours, de là où nous venons, ou peut-être les échecs que nous avons eus dans le passé. Quels que soient les échecs que tu as eus dans ton passé, le Seigneur te dit, ne pense plus à ce passé. Et moi-même, je saisis cette parole pour moi. Et je veux me dire, Seigneur, je veux me projeter dans l'avenir. Je veux me projeter, Seigneur mon Dieu. Je veux regarder mon avenir, non pas en regardant à mon passé,
non pas en regardant mes faiblesses de mon passé, non pas en regardant mes incertitudes et mes erreurs du passé, mais Seigneur, je veux regarder, je veux lever la tête et regarder mon avenir en me disant, je ne me préoccupe plus de ce qui est derrière moi. Est-ce que tu peux prendre toi aussi cette décision en considérant, c'est Dieu désormais qui déclare dans ma vie, c'est Dieu désormais qui donne une direction à ma vie. Et ce n'est plus mon passé. Mon passé est derrière moi. Et je ne veux plus marcher comme dans le passé. Parce que ce qui se passe, c'est que trop souvent nous voulons avancer, mais en regardant constamment dans le rétroviseur. Nous voulons avancer en nous chargeant des fardeaux du passé, en nous chargeant des chaînes du passé. Alors que le Seigneur te dit, eh bien non, cesse maintenant de regarder derrière toi. Satan voudrait te remettre derrière en arrière. Voyez, parfois nous avons même un environnement, nous avons des fréquentations qui nous ramènent dans le passé, alors que le Seigneur te dit, je te donne un avenir et ton avenir est en toi, mais tu ne pourras entrer dans cet avenir, tu ne pourras entrer dans la promesse que j'ai pour toi. Le Seigneur te dit, tu ne pourras entrer dans la déclaration que j'ai pour ta vie que si tu cesses de regarder à ton passé, parce que ton passé, eh bien, te rabaisse. Ton passé sème le doute dans la promesse que le Seigneur a pour toi. Et il te dit, oui, dans le désert, je vais ouvrir le chemin. Et j'aime cette déclaration, toujours là dans ce verset. Il dit, verset 19, je vais faire du nouveau. Le Seigneur dit, il va faire du nouveau. Vous voyez, le Seigneur n'a pas besoin de ton passé pour faire du nouveau. Il n'a pas besoin que tu lui apportes comme... Vous voyez, c'est celui qui a déclaré et la chose a été. Il a déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Il a déclaré les choses et les choses arrivent. Donc les choses se créent à partir du moment où il déclare dans ta vie. Dieu n'a pas besoin de ton passé pour construire ton avenir, mais au contraire, il fait table rase de ton passé et il te donne un avenir. Il dit, je vais faire du nouveau. Voyez, il n'est pas celui qui prend de l'ancien pour fabriquer le nouveau. Au contraire, il n'a besoin de rien que si ce n'est que tu t'attendes pleinement à lui, que tu marches dans ses promesses, que tu t'attaches à lui et que toi-même tu cesses de te rabaisser, que toi-même tu cesses de te condamner. Le Seigneur veut que toi-même tu puisses lever la tête et te dire, je vais marcher dans une nouvelle saison, je vais marcher dans une nouveauté de vie parce que le Seigneur est avec moi. Je vais faire du nouveau. Mais je crois qu'il y a un point important, c'est que pour que tu puisses rentrer dans ce nouveau, il faut faire table rase du passé. Et le table rase du passé, ça s'appelle la repentance. C'est que toi-même, tu puisses commencer à pardonner aux autres, te pardonner à toi-même, que toi-même tu puisses te repentir et dire, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai pu faire dans le passé, mais je veux vraiment changer de vie et entrer dans cette nouveauté de vie que tu as pour moi, Seigneur. Peu importe mes échecs du passé, je compte sur toi. Et il dit, on le voit déjà paraître. Tu vois déjà paraître. Lorsque tu commences, à prendre cette mentalité, tu vois déjà paraître la promesse du Seigneur dans ta vie. Et moi, ce sont des paroles qui me réjouissent. Et vous voyez, il dit, c'est comme s'il avait déjà laissé une germe. C'est-à-dire que la germe de la nouveauté de vie, elle est déjà en toi. Et toi, il va falloir que tu arroses cette germe en t'alimentant des promesses du Seigneur, en grandissant encore dans ta foi, en disant, mais Seigneur, je m'appuie sur toi et je m'attends à toi. Et tu verras, il dit, oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin, c'est-à-dire que oui, tu passes par un temps de désert, oui, tu passes par un temps de difficulté, et le Seigneur ne l'ignore pas. Ce n'est pas la peine d'essayer de dire que tout va bien. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des moments où les choses il n'y a rien qui va, et cela arrive. Mais Dieu dit, dans ce désert où rien ne va, je suis là. C'est dans ce désert, moi l'Éternel, que je décide d'ouvrir un chemin dans les lieux arides. Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui entends cette parole, peut-être que tu ne connais pas Jésus-Christ et peut-être que tu traverses justement un temps aride, mais dans ce temps aride, c'est dans cette circonstance difficile que Dieu décide d'ouvrir un chemin, d'ouvrir une oasis dans ta vie, une oasis dans ta famille, une oasis dans ta solitude, une oasis dans tes questionnements, une oasis dans tes craintes.
Pourquoi est-ce que Dieu choisit ce moment? C'est parce qu'il veut te montrer combien de ce Dieu grand est puissant. Il est le Dieu de l'impossible. Là où il y a aridité, là où il y a sécheresse, là où tu as pris tant de coups, c'est là que Dieu te dit qu'il va faire couler des fleuves. J'aime cette expression, elle réjouit mon cœur. Dieu ne va pas faire couler une petite goutte. Il ne va pas faire couler, j'allais dire, juste de quoi te rassasier. Et ça va vraiment dans la direction de ce que j'ai pu partager dans cette pensée pour cette femme samaritaine. Et je crois que le Seigneur veut continuer encore d'arroser ton cœur et d'arroser tes pensées jusqu'à temps que tu comprennes qu'il est la solution et que la solution est entre ses mains. Il dit, je vais ouvrir un chemin dans les lieux arides et je vais faire couler les fleuves. Mon ami, quand tu entends cette parole, je t'en supplie, ouvre simplement ton cœur et dis, Seigneur, je veux que tu fasses couler des fleuves sur ma vie, quel que soit mon passé, quels que soient mes échecs. Tu es capable de faire, Seigneur mon Dieu, grandir un arbre puissant dans ma vie, un arbre qui porte plein de fruits. Tu es capable de transformer la sécheresse de ma vie en un jardin magnifique. Que Dieu arrose ta vie, que Dieu arrose tes pensées, que Dieu arrose tes échecs maintenant à travers ces paroles. Tu peux compter sur lui dans ta faiblesse, dans ton désespoir. Tu peux compter sur Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire une chose. Moi, personnellement, je ne suis rien. Et combien de fois, chaque jour, j'ai besoin de m'appuyer sur le Seigneur. Dans mes craintes, j'ai besoin de m'appuyer sur le Seigneur. Et à chaque fois, chaque jour, chaque moment, il répond présent dans ma vie. Et ce que Dieu fait dans ma propre vie, eh bien, il peut le faire dans ta vie. Peu importe ton passé, ta source, c'est Jésus-Christ. Peu importe ton désert, il est celui qui va faire couler un fleuve dans ton existence. Sois béni. Amen.